m'intéresse, mais l'avantage sur le S, c'est que tu peux mettre des stop volume. Tu peux en mettre aussi sur le Nasdaq, mais ça sert à rien du coup. Mais tu peux mettre des stop volume sur le S. Ce qui fait que, au lieu d'être stoppé à 6 ticks, par exemple, parce que le marché tape ton stop, tu vas fixer une condition qui dit si sur les 40 contrats qu'il y a dans mon bid, là où, Mhm. là où mon stop est posé, s'il y en a plus de 30 qui sont exécutés, je décide de sortir en position et d'exécuter le stop. Ok, Donc, ce qui veut dire que si le marché vient sur ton stop, sur ton niveau, là où il y a ton stop, et vient exécuter 15, 20, 25 contrats, tu ne seras pas stoppé. d'accord. Ah ouais, ça, c'est intéressant ça. Il n'y a pas des. On se fait pas slipper dans ces cas-là? Parce qu'il n'y a pas des risques. Si, il y a un risque de se faire slipper. Ouais. Mais comme tu gardes une marge de manœuvre de quelques contrats, en général, tu te fais pas slipper, tu te fais pas slipper. Mais c'est sûr que plus le marché est lourd, euh, plus le stop volume sera efficace dans le sens où tu auras quasiment aucun slip. Ok, Plus le marché est lésé, plus tu auras du slippage. ok. Hop, je vais récupérer ma souris. On va mettre ça. Là, j'ai voulu flat. Hmm. Et je n'avais pas paramétré le flat et du coup, ça m'a ouvert un truc. Sinon, ça aurait servi à rien. Là, du coup, on est exactement dans ce que je te disais hier. Tu vas essayer de te positionner là alors que la masse de contrat elle est absorbée ici. Donc, si on vient exécuter ici à 18,75, 19,50, 18,25, et qu'ensuite on revient et qu'on continue à accumuler là les acheteurs aussi sont censés se faire bloquer. Ouais, Donc, ils sont pas censés, s'ils sont bloqués et absorbés ici, ils sont pas censés repartir là-haut. Donc, quand ils repartent là-haut, en général, c'est qu'ils ont réussi à défoncer les limites qui étaient dans le ask. ouais. Donc, s'ils arrivent à passer les limites qui sont dans le ask ici, ils vont pas rester sur ces niveaux là-haut, ils vont passer encore au-dessus. Donc, ton stop, il va toujours se faire défoncer. Mhm. Donc, je vais te faire exécuter pour au final juste te faire prendre te prendre un stop. Ok. Ouais, ça, faut que je travaille ça. Ok, donc ici, par niveau d'intervention, parce qu'il y a POC. Ok. POC est une zone de sortie et non une zone d'entrée. Est-ce que je suis rentré? Je me souviens plus. Non, à mon avis, non. Quoique. Ok. Donc là, ta zone de POC, elle est définie, tu vois, entre globalement 22,50, c'est là où les volumes commencent à baisser, et on va dire 26. Ok. 26, 25, peut-être 26, 50, mais elle est définie entre, voilà, c'est ce cadre-là. Donc au final, quand tu opères dans cette zone-là, bah, ton stop va toujours être indéniablement placé sur les bornes de ton POC. Ok. Ah, ok. Donc en fait, tu vas augmenter considérablement tes chances de te faire stopper. D'accord. D'où, ouais, ok, c'est pour ça qu'on rentre pas sur le POC alors. Ouais. Ok.
pense que je retire mon BE, je sais plus. Ça, c'est bien ce que tu fais, parce que ici, on est censé être agressif, extrême. Euh, on a du soutien un petit peu en haut, et globalement, ici, bon, lui, c'est toute sa chance de retourner sur POC et de prendre le trade de la journée, quoi. Ouais. Moi, je pense que Tu vois, j'ai presque ici, et même dans cette situation-là, j'aurais pas tendance à. ABE. Ici, je préfère largement me prendre un stop à 50 $ pour pouvoir en gagner 600, voire 700. Ok. Donc plus de Mhm. fois 10 mon risque. Plutôt que de le voir venir taper 9,25, 9, 8,75, 8,50, me sortir et ensuite repartir à un moment donné, quoi. Ok. Peut-être été un peu agressif. Hmm. C'est pareil, là, du coup, Ouais, c'est un j'arrête. truc à faire, vraiment qu'on corrige. Ok, niveau des 30, intéressant à travailler en short. On va faire très gaffe au niveau intermédiaire, c'est pas du tout ce qui nous intéresse, vu qu'on a largement le temps d'attendre et de tirer parti de zones plus déséquilibrées. Ça, c'est un gros aussi, c'est une adaptation à faire sur le. Ça, ça, ça s'applique d'une certaine manière aussi sur le Nasdaq, mais c'est encore plus cohérent sur le S. C'est que le S, globalement, il va avoir tendance à être beaucoup plus saccadé, à faire des retours sur prix d'entrée, etc. Et en fait, on a vraiment besoin de trouver des points de déséquilibre importants, assez extrêmes, parce que là, ça va être beaucoup plus facile pour trailer. On va se retrouver sur un trail qui va ressembler plus à celui qu'on va faire sur le Nasdaq. Et il va être beaucoup plus facile à faire. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis pas très très fan de l'ES, c'est que trailer sur l'ES, c'est beaucoup plus technique, entre guillemets. Et ça demande plus de patience, il y a moins d'opportunités. Ça ne veut pas forcément dire que c'est moins bien, hein, c'est juste une question de choix, une question d'expérience. Parce que le fait d'avoir moins d'opportunités, bah, ça veut dire moins de trades, donc tu gardes de l'énergie, tu économises sur les frais, tu as moins à débrief, ça fait moins de travail au final. Et puis ça diminue les pertes, puisque bah, moins on a d'opportunités, moins on prend de stop. Donc dans une stratégie d'entraînement et où on cherche à progresser, c'est cool parce que ça permet de ne pas se retrouver confronté à moins 600 balles tous les jours, quoi. Mhm. Euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que le gros inconvénient, c'est son price action et son côté à quand même travailler un petit peu trop, à créer un peu trop de volume un peu de partout. Donc c'est pour ça qu'on veut des zones où justement il y a peu de volume et qui sont propices à donner du déséquilibre, quoi. Ok. Là, on aura un petit peu de difficulté à charter cette zone pour deux raisons. La première, c'est que tout à l'heure, on a vu que 30 donnait lieu à beaucoup de déséquilibre. Maintenant, on est passé au-dessus de 30. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de continuer à l'achat. On est proche du top. Donc, aucun intérêt de venir prendre un trade ici. Ok. Et tu vois que, bah, enfin, ouais, aucun intérêt. On peut toujours trouver des raisons, mais euh, tu vois que, ouais, globalement, tu as limite, prendre un trade sur 37,75, qu'on voit qu'il y a un peu de volume ici, et venir chercher d'abord cette première entrée, se faire potentiellement stopper et re-entry derrière sur l'extrême, c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus, je pense, efficace que venir prendre un stop ici, puis un deuxième stop là. Ok. Autant garder cette cartouche-là pour le top, quoi. Et si le marché repart sans toi et qu'il ne va jamais jusqu'au top, bah, c'est pas grave, on trouvera d'autres opportunités. Mais là, d'abord, on a envie de target 37, 37, 75, 38, cette zone-là où on a construit du volume. Ok.
Par contre, ça a du mal, hein. Ouais, ouais, Wesh. c'est très lent. Et avec le marché à trouver le fair price. Là, par contre, tu vois, on vient d'immédiatement ajuster un peu le plan que je viens de te partager. Là, maintenant que 36 nous a montré là vraiment ce haut de zone cette zone d'échange, pardon. Donc on avait 36 ici, 36,25 en zone d'échange, haute zone d'échange, et on avait 33,50, quelque chose comme ça, je ne sais plus, 34, Hmm. pour le bas de la zone d'échange, donc on avait créé énormément de volume ici. Bah, là, je préférais du coup ajuster mon plan et me dire, je vais essayer de rentrer par contre sur 36,25, 36,50, 36, toute cette zone de 3 ticks ici, là qu'on a là. Et si je me fais stopper, je vais venir uniquement gratter un trade en short ici. Et non pas retrader encore 37,75, puis encore retrader 39. Ok. Ah ouais. Et tu vois, je pense que c'est cette vision-là que tu as, une vision globale où tu vois vraiment les zones, c'est comme, comment dire, un peu comme à la guerre, donc t'es tranché et tu te dis, ok, ben, si. Ah là, je m'embrouille là. Non, mais en fait, tu as une vision vraiment plus globale du truc, et en fait, chaque opportunité, elle est réfléchie avec ce que tu peux gagner, ce que tu peux perdre, et où tu es bien placé en fait dans le marché, sur tout ça. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais. Exactement, ouais, j'ai très bien compris. Bah, c'est un peu le nerf de la guerre où tu dois t'adapter, tu dois en fait essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, essayer d'estimer quelle serait la meilleure décision à l'instant T, quoi. On se dit pas, ah super, on a ici 36-25, 36, je vais rentrer parce que ça va marcher. On se dit globalement, on a une logique de travail, on est proche de zones qui sont à fort potentiel déséquilibre, puisqu'on est top polyprofile. Et globalement, bah, ça paraît assez logique par rapport au volume et au price action, etc., que une entrée anticipée pourrait être une solution. Alors, encore une fois, c'est genre le plan A, mais c'est pas le meilleur plan, parce que le meilleur plan ici, il est là. Hmm. Mais en plan intermédiaire, on peut construire ça, parce que ici, on va risquer quoi? On va risquer 37,75, on va mettre un stop un stop à 38,75, donc un point, 4 ticks. 4 ticks, ça représente quoi? Ça représente 50 $. Ça me dérange pas de les investir si potentiellement ça me permet de rentrer dans une opportunité où je vais pouvoir aller réintégrer POC et aller chercher 4, 5, 6, 7 fois mon risque. Et derrière, si encore une fois je retente ici dans cette zone-là, à 39,25, 39,50, bah, c'est pareil. L'argent que j'aurais perdu sur 37, je vais le compenser par le ratio que je vais aller chercher de par le potentiel qui peut me donner ce trade, quoi. Parce qu'on est quand même assez loin de POC, on est sur des zones d'extrême top, donc encore une fois, il y a des ratios hyper importants à aller chercher. Mais par contre, derrière, bah, on s'adapte. On a vu là sur les 36-25 qu'il y avait une sorte de zone assez importante et qu'on n'avait pas à passer, quoi. Alors qu'on a plus souvent on a l'extrême qui est proche, donc ici c'est quand même censé attirer les acheteurs. Beaucoup d'acheteurs ici vont chercher à se positionner pour anticiper le breakout parce qu'on voit que le marché est haussier et tu as beaucoup de personnes qui anticipent le breakout. Quand tu es rentré, en fait, le marché était déjà encore assez énergique. Ouais. On a envie de voir une différence entre ah tiens, il arrive sur un niveau, il s'est excité, donc pour arriver sur un niveau, il faut un petit peu d'impulsion, il a cette impulsion-là. Et puis quand tu vois que cette impulsion elle commence à baisser, à diminuer, tu commences, si bien évidemment tu as la formation, à te dire que ce serait une bonne idée de rentrer. Ça, bien évidemment, ça se passe très vite ça, dans le cerveau. Mhm. Mais t'as pas envie de rentrer avec cet effet couteau qui tombe, quoi. De Ouais. dire je rentre en plein milieu de l'action. T'as Ouais, je envie de comprends. rentrer quand c'est- c'est- la première fois que je pense à ça, mais faut imaginer un petit peu le scalper comme un lâche, quoi. Dans le sens où Ouais, je vois. t'es Ouais, à, t'es à la, t'es à la guerre, ok, et puis, puis ça se bat à l'épée, par exemple. Et puis en face de toi, tu as l'armée rouge qui arrive, toi, tu es l'armée bleue, et puis tu as un groupe de combattants de ton armée qui se met à se battre contre un groupe de combattants de l'armée rouge, tout le monde en train de se fracasser. Et il y a beaucoup de mouvements, il se passe beaucoup de choses, et tout, etc. Et c'est un peu confus. Et puis là, d'un coup, tu vois qu'il commence à y avoir plus de bleus que de rouges vivants, et que ça commence à se battre un peu moins. Et tu te rends compte que bah, les rouges sont en train de se faire défoncer. Donc ce que tu fais, c'est qu'à ce moment-là, Bon. parce que c'est beaucoup plus safe pour toi, tu te mets à te battre avec les bleus également, et puis à essayer de tirer parti du momentum et à pouvoir tuer le maximum d'ennemis possible. Et très probablement, les ennemis que tu vas tuer à ce moment-là seront des ennemis qui auront déjà été blessés. Donc, tu arrives au bon moment. C'est un peu le même principe D'accord. avec les absorptions. J'aime bien la métaphore. C'est une belle leçon, belle leçon morale. À pas appliquer dans la vie, mais voilà, ou à l'armée. Bon, ça sent bon et Ouais, ça pue à la fois. ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire, parce que ça stagne, donc je crois que je sors rapidement. Je vais dire des conneries. Ça sent bon parce que je suis désolé, j'arrête pas de bailler, peut-être ça s'entend, mais j'ai Ouais. dormi 4 heures à cause du chat. Oh, t'inquiète pas. Euh,
Ça sent bon parce que on vient de bloquer complètement les vendeurs qui ont initié un mouvement baissier, ok? Ouais. Et en fait, on a vraiment du mal à passer, tu vois. Et là, ton stop, il a l'air dans un coin, dans une zone hyper safe, quoi, hyper Mhm. sécuritaire. Ça sent pas bon parce que Ça part ici, fort quand quand le même. marché commence à devenir un peu trop calme, on voit le sweep arriver, quoi. Et Mhm. ça va venir gratter toute la liquidité dans le bid et continuer l'agression vendeuse qu'on a vu jusqu'ici, quoi. Bien Ouais. évidemment, le sweep, il va arriver très peu de fois, mais il peut y avoir un point de bascule, quoi. Ah bah. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Vous pouvez pas faire mieux comme les envois sur net, parce qu'il était vraiment Euh, joli celui-là. En slow-mo, on peut le mettre en slow motion. Ah ouais, non. Top. Ouais, non, c'est. Et là, bien évidemment, après, il va réintégrer. Ouais, Ouais. je pense qu'il part. Ouais, non, Ah, ouais. Bah, tu vois typiquement ici, moi, c'est pas du tout ce que je te demande. On verra ça plus tard quand on mettra le tape en place. Mais quand tu te retrouves dans cette situation-là, euh, bah, presque j'aurais tendance à rapprocher mon stop. Et là, immédiatement, quand tu vois ce price action-là avec cette éclipse qu'on vient de voir, là, où on a eu un balayage énorme, peut-être la voir. Et j'allais dire là, là, faut y aller, mais pas sur ce niveau-là. Ouais, là c'est pareil. Le potentiel il est tellement important ici parce que bah, si on part en breakout, ça va très probablement s'effondrer assez vite, ou pas. Mhm. Mais c'est ce en quoi on croit. Globalement, j'aurais presque tendance à mettre mon stop à 86, lui laisser la chance de venir continuer à exécuter un petit peu ici, potentiellement, s'il y a quelqu'un qui bloque dans la ask, etc., ça pourrait être intéressant. Et là, ici, le stop, là, c'est là où il est, il sert pas à grand-chose. Et le laisser ici, quitte à potentiellement se prendre un stop à 86. Mais au moins, je lui laisse vraiment la chance de venir me donner un ratio de x10 hyper facilement, parce que ici, si j'ai un stop à 37,50, ça veut dire qu'aller chercher un ratio de x10, c'est aller venir chercher 77,75. Si on rentre dans un breakout, ça veut dire qu'il faudrait que le marché il passe de 80,50 à 77,75. Donc, ça fait globalement 3 points, moins de 3 points. C'est rien par rapport aux fluctuations qu'offre le S. Donc, je suis dans une situation où j'ai pas besoin que ça marche tant de fois que ça pour être rentable. Ok. Si j'arrive à avoir un ratio de x10 assez régulièrement sur ce genre d'opportunité, comme tu peux le voir dans la logique, avoir un ratio de x10 ici, c'est clairement pas la mort, Mhm. comme je te l'ai expliqué, parce qu'aller chercher 337,50 ici à 78,50, c'est clairement faisable. Donc, dans cette situation-là, aller chercher un ratio de x10 est grandement possible. Et au final, j'ai besoin, pour que ce soit break-even, que ça passe juste une fois sur 10. On va dire une fois et demie sur 10 avec les frais. Je suis gentil. Donc, à partir du moment où ça passe 2 fois sur 10 c'est que même si je perds 80% de ces positions-là, bah, je ferai de l'argent. C'est ça qui est fou, c'est que Mhm. je ferai de l'argent. Et si je vais target les 30%, je ferai énormément d'argent. Si je target les 40%, je serai riche à la fin du mois. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une grosse phase acheteuse. Oula, ah Ah oui, oui, d'accord. 1200. Ouf. Hmm. Ok, là tu sens un peu le vent tourner. Le truc, c'est qu'on est toujours dans cette phase baissière. On va vraiment lui laisser toute sa chance possible. Donc, être aussi proche, pas spécialement d'intérêt. Et rappelle-toi que ton stop initial était à, ça va nous définir la manière dont on va gérer notre 75. Donc, globalement, on aimerait quand même chercher à minima 225. Donc, moi, encore une fois, rester dans cette position-là avec un stop break-even, je trouve que c'est pas du tout déconnant. Ok. Et du coup, tu te fais stopper après. Le problème, c'est que tu prends un ratio de un peu plus de fois2, ce qui est pas dégueulasse, hein, mais